À tous, désolée pour ce petit contretemps. Je m'appelle Claire Palmowski, je suis une étudiante en deuxième année de pharmacie et je suis là aujourd'hui pour vous présenter la réforme du premier cycle des études de santé. Je suis là pour vous pour parler de la réforme de la PACES qui s'est transformée en PAS et en LAS. Du coup, les premières années des filières de santé, qu'est-ce que c'est et pourquoi faire? C'est pour entrer dans une de ces 5 filières MMOPK. Donc c'est pour rentrer dans une de ces filières MMOPK, soit médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie ou kiné. Et du coup, ces 5 filières-là, c'est les filières dans lesquelles vous pouvez rentrer grâce à une première année commune aux études de santé. Pour rentrer dans cette filière-là, vous avez 2 possibilités. Soit vous allez en PAS, soit vous allez en LAS. Du coup, si vous allez en PAS, c'est plutôt pour des personnes qui savent déjà ce qu'ils veulent faire. Des étudiants qui ont très envie de devenir médecin, pharmacien, kiné ou dentiste et qui se voient déjà travailler sur des matières très scientifiques. Du coup, ce qui change par rapport à la PACES pour le PAS, c'est que vous avez une mineure réorientation. Donc en fait, votre majeure santé, c'est des matières qui sont de la physique, chimie, de la SVT, de la biologie, comme ça l'était en PACES avant. Mais maintenant, ce qu'on a rajouté, c'est une mineure réorientation qui vous permet, en cas d'échec, si jamais vous n'arrivez pas à rentrer dans une des filières de santé, à vous réorienter. Donc ça, c'est pour la première voie possible. Ensuite, vous avez une deuxième voie d'accès qui est la LAS. Alors la LAS, ça ressemble aux licences normales. En fait, vous allez être dans les facs habituels avec une licence avec une majeure, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire du droit, de l'économie, de la psychologie, des maths, de la physique, de la SVT, etc. C'est vous qui choisissez une licence normale dans laquelle vous voulez aller. Et en fait, ce que vous avez comme plus, c'est que vous allez avoir une mineure santé qui va vous permettre de présenter votre dossier dans les filières MMOPK. Donc, c'est cette mineure santé où vous allez travailler un peu les matières de la santé comme en PAS qui va vous permettre de présenter votre dossier aux filières. Donc, voilà, c'est 2 grandes voies d'accès aux filières MMOPK. Une, vous allez travailler pendant toute l'année des matières de santé et une autre où vous allez travailler une majeure autre que des matières de santé et vous allez avoir une mineure ensuite. On va d'abord parler du PAS et ensuite on expliquera la LAS. Du coup, le PAS, où est-ce que ça se fait? Ça se fait à Montpellier ou à Nîmes. Il faut savoir que sur Parcoursup, vous devrez choisir si vous voulez aller à Montpellier ou à Nîmes. Moi, j'avais demandé les 2, à la fois Montpellier et Nîmes. J'avais été acceptée dans les 2 et j'avais choisi au final d'aller sur Montpellier. Il faut savoir aussi qu'à Montpellier, en juillet, vous devrez choisir, si vous êtes pris à Montpellier, si vous préférez aller à la fac de pharmacie ou à la fac de médecine pour votre première année. C'est exactement pareil, les cours sont les mêmes dans les 3 facs, c'est juste que vous êtes rattaché à une fac pour aller en cours. Parce que le PAS, les cours, comment ça fonctionne? Vous avez un prof qui est dans un amphi, dans une de ces 3 facs-là, le matin de 8h à midi, et ensuite, ce prof est filmé, enregistré et diffusé en live dans les 2 autres sites où le prof n'est pas. Et du coup, vous avez exactement les mêmes cours dans les 3 sites. Et vous avez aussi la possibilité de voir les cours chez vous. C'est-à-dire qu'en fait, les cours sont enregistrés en vidéo et repostés sur la plateforme de la fac. Et c'est à vous de faire votre propre emploi du temps. Il y a une team d'élèves qui choisit d'aller en cours. C'était mon cas. Et de 8h à midi, on va en cours tous les jours. Et sinon, il y avait une autre team d'élèves qui préférait regarder les cours quand ça l'arrangeait, entre midi et 2, le soir, etc. Comme vous êtes beaucoup d'élèves à aller en PAS, 1800 à peu près, on ne peut pas tous vous accueillir dans des amphis, d'autant plus avec le Covid maintenant, mais du coup, vous avez la possibilité de regarder les cours chez vous. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que la PAS, pour l'Université de Montpellier, c'est Nîmes ou Montpellier. Ensuite, le PAS, en quoi ça consiste? Ça consiste en une majeure santé et une mineure réorientation. Votre majeure santé, elle va vous coûter 50 crédits ECTS. Ça veut dire, en fait, les crédits ECTS, c'est des points. C'est un système de notation,
qui vous permet, une matière va avoir 10 crédits ECTS. Pour avoir les 10 crédits ECTS liés à cette matière, il faut que vous ayez la moyenne dans cette matière. Donc en fait, à l'année, pour avoir la moyenne, on va vous demander d'avoir les 60 ECTS liés à cette année. C'est juste ça qu'il faut retenir. Donc vous avez votre major santé, dont on va détailler les matières après, et votre mineur réorientation. Là, c'est d'autres matières que vous allez avoir au deuxième semestre, qui vont être soit du côté humanité, avec plutôt des matières du droit, de l'économie ou de la psychologie, ou soit de la science, avec des matières qui vont être de la biologie, de la physique, etc. Du coup, les matières du PASS, vous avez 2 semestres. À la fin de chaque semestre, vous allez avoir un examen classant. Donc, le concours n'existe plus tel quel, mais ça reste quand même un examen classant et des études qui demandent une très forte sélection. Du coup, les matières que vous allez avoir, ça s'appelle des UE, avec un chiffre différent à côté de chacune. L'UE1, c'est de la chimie-biochimie, donc vous allez travailler sur l'ADN, sur tout ce qui est les électrons, les couches KLM, toutes les carbones, les OH, enfin toutes les molécules que vous pouvez avoir vues déjà au lycée. Ensuite, en UE2, vous allez travailler sur la génomogénétique, c'est-à-dire sur la structure de l'ADN, sur tout ce qui est glucides, protéines, lipides, etc. Après, en UE3, vous allez avoir, donc ça va être de la biologie, ce qui se rapporte à la SVT que vous avez cette année, sans tout ce qui est géologique. Vous allez juste avoir de l'étude des tissus, de la cellule et de la biologie de la reproduction. Et cette matière, on en reparlera après, mais je fais partie du tutorat, donc je suis une étudiante qui est là pour accompagner les élèves qui sont en première année. Et donc, je donne des cours dans cette matière pour aider les étudiants. Ensuite, en UE4, vous allez avoir de la physiologie. C'est ce qui remplace l'anatomie qui existait avant. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus concret et qui va amener beaucoup plus de mouvement. Vous allez plus comprendre les choses dans leur fonctionnement au lieu d'apprendre par cœur tous les os, les muscles, les nerfs, etc. Vous les apprendrez dans le suite de votre cursus, mais c'est pas quelque chose que vous allez avoir en première année. Ensuite, vous allez avoir une matière un peu plus littéraire. Maintenant, l'UE5, ça s'appelle Sciences humaines et sociales. Vous en avez au premier et au deuxième semestre. Et au premier semestre, ça va tourner autour de la santé publique et du droit, avec un petit peu d'histoire. Ensuite, l'UE6, c'est la science des médicaments et autres produits de santé. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui est autour de la pharmacie, mais qui est important pour tous ceux, même ceux qui veulent faire dentaire ou médecine, parce que vous allez être amenés à prescrire des médicaments. Donc, il faut que vous compreniez bien le fonctionnement des médicaments. Ensuite, au premier semestre, vous avez aussi un petit peu d'anglais, mais là, ce n'est pas quelque chose qui doit vous inquiéter, parce que l'anglais, c'est évalué en contrôle continu, donc c'est-à-dire que vous allez avoir des QCM à faire chez vous, et que ça rentre même pas dans les notes pour votre classement. En fait, cette matière, elle est juste là pour pas vous faire perdre l'anglais, parce que c'est vrai qu'en PACES, j'avais pas d'anglais, j'ai un peu perdu, alors que là, vous allez pouvoir travailler quand même pendant un semestre. Mais j'en ai parlé avec les étudiants qui ont fait PACES cette année, qui m'ont dit que ça les avait pas du tout stressés, que c'était pas très important, qu'ils l'avaient travaillé un peu, mais que c'était pas primordial. Donc, si vous n'êtes pas très bon en anglais, c'est pas grave, et si vous êtes bon, tant mieux pour vous, mais c'est pas quelque chose qui va faire la différence vraiment. Donc, à la fin de ce premier semestre, vous allez être évalué par des partiels qui se font début janvier. Donc, vous allez devoir travailler pendant les vacances de Noël. Et après, vous allez commencer votre deuxième semestre mi-janvier, parce que vous allez avoir une période de vacances entre vos partiels et le début du deuxième semestre. Et au deuxième semestre, vous retrouverez de la physiologie humaine, de l'UE5, donc les sciences humaines et sociales, la matière plutôt littéraire. Il faut savoir qu'au deuxième semestre, vous allez être évalué à l'écrit sur cette matière. Toutes les autres matières de l'année se font par QCM, comme ça a été le cas en PACES. Et là, l'UE5, sciences humaines et sociales au deuxième semestre, ça va être de la rédaction. Vous allez avoir une grande question. Par exemple, mon année, c'était épidémie, une question sociale, et j'avais 50 lignes, et il fallait que je débatte sur ce sujet-là avec les cours que j'avais eus. Vous inquiétez pas, ça se travaille, les tuteurs sont là pour vous aider, et donc après, au départ, on a un peu peur parce qu'il faut sortir des QCM, etc., mais ça se fait assez simplement. Ensuite, vous avez de nouveau de l'UE6, médicaments et produits de santé. Vous allez avoir de l'UE7, alors là, c'est une matière qui est un peu redoutable, c'est physique et biophysique.
C'est là où vous allez devoir faire des calculs, beaucoup comprendre. C'est pas vraiment du par cœur, mais c'est de l'apprentissage de formules, d'application des formules. Et il y a des exercices qui sont plus durs que d'autres. Donc ça, c'est un peu la matière qui va faire la sélection si vous n'êtes pas très bon en calcul. Ensuite, vous allez avoir de l'UE8, c'est des statistiques et des probabilités. Donc ça se rapporte aux maths que vous avez au lycée. Stats et proba, c'est pas très compliqué, il n'y a pas beaucoup de cours et ça se fait beaucoup plus simplement que l'UE7. Et après, vous allez avoir un tout petit peu d'anatomie, du coup, à la fin du semestre de l'UE9, crânio-facial, pour quand même que vous sachiez ce que c'est l'anatomie et voir un petit peu. Et ce qui prend beaucoup de place au deuxième semestre, du coup, c'est votre mineur réorientation, dont on reparlera après. Du coup, pour comment vous allez être évalué, je vous ai expliqué qu'au S1 et au S2, à la fin, vous allez avoir des épreuves. Vous aurez à peu près 1 heure d'épreuve en présentiel pour chaque unité d'enseignement. Même avec le Covid, là, les étudiants, ils ont passé les épreuves en présentiel, donc ils tiennent vraiment à ce que vous les fassiez en présentiel. Il y a peu de chances que ça se passe en distanciel. Il faut savoir que tout est sous forme de QCM, sauf l'épreuve écrite de UE5 SHS au deuxième semestre, qui est une rédaction. Et là, ça dure 2 heures, du coup. Et ensuite, vous allez être évalué sur votre mineure réorientation au deuxième semestre, par QCM ou à l'écrit, selon la mineure que vous aurez choisie. Si jamais vous avez des mineurs plutôt sciences, vous allez plutôt avoir des QCM, que si vous avez des mineurs plutôt littéraires, vous aurez probablement plus d'écrits, même si ça, c'est pas défini. Ensuite, vous avez plus ou moins des contrôles continus, c'est-à-dire que pour votre majeur, jamais au milieu du semestre, on va vous dire lundi, vous avez contrôle, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous êtes juste évalué à la fin du premier semestre et à la fin du deuxième. Alors que pour votre mineur, il y a certains profs qui vont vouloir vous évaluer dans le semestre et qui vous préviendront à l'avance, mais vraiment pas de panique pour ça. Ensuite, vous allez avoir des épreuves de 30 minutes à 2h30. Voilà. Maintenant, on va parler de la sélection. La sélection, elle se fait comment? Donc, vous allez tous passer, une fois que vous êtes inscrits, les épreuves écrites. Donc, vous faites tous partie du premier groupe d'épreuves que vous avez là-bas à gauche. Et ensuite, après avoir passé ces épreuves écrites, vous allez être classés en fonction de vos notes. Et on va pouvoir distinguer 3 groupes de personnes. Les très très forts, qui représentent à peu près 1% de la promotion, qui vont être les grands admissibles. Donc, c'est des étudiants qui sont démarqués directement avec leurs notes à l'écrit et qui donc, on va leur dire, très bien, vous êtes très fort, vous avez bien réussi, vous allez pouvoir directement rentrer dans les filières MMOPK, la filière qu'ils auront choisie. Ensuite, il y aura un deuxième groupe d'épreuves, c'est ceux qui ne sont pas les grands admissibles, mais qui sont à l'intermédiaire. Et on va leur proposer de faire une épreuve orale, donc ils vont passer devant un jury, s'exprimer, etc. Et à ce moment-là, le jury choisira s'ils sont pris ou pas pris. S'ils sont pris, tant mieux pour eux, c'est parfait. Ils vont en filière MMOPK, celle qu'ils auront choisie. Et après, si malheureusement ils ne sont pas pris, ils ont une deuxième chance et ils vont pouvoir être réorientés. Et ensuite, vous avez le troisième groupe de personnes à qui on ne proposera pas de passer l'oral et qu'on réorientera directement après les épreuves écrites. Est-ce que ça, c'est bon pour tout le monde? Ouais, parfait. Du coup, il faut savoir que la deuxième chance et la réorientation, elle ne se fait pas en passe. C'est-à-dire que vous allez faire qu'une seule année de passe, il n'y a plus de redoublement possible. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à rentrer dans les filières MMOPK à l'issue de votre passe, vous allez aller en LAS. Et c'est ça votre deuxième chance. Et là, ce qu'il faut comprendre pour la LAS, c'est que vous allez, comme je vous expliquais au début, en passe, vous avez une majeure santé et une mineure autre, donc autre chose que de la santé. En LAS, vous avez une majeure autre et une mineure santé. Donc, il faut bien imaginer que si jamais vous passez de passe à LAS, parce que vous n'arrivez pas à rentrer dans une filière MMOPK, votre mineur de passe va devenir votre majeur en LAS. Donc, c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas choisir la mineure au hasard quand vous rentrez en passe, parce qu'on vous dit, c'est une mineure, c'est une option, ça n'aura pas tellement d'importance dans ma vie, mais c'est normal de ne pas réussir du premier coup en passe, comme c'était le cas en PACES. Il faut savoir qu'il y a 70% des étudiants qui étaient redoublants en PACES. Donc, c'est complètement normal d'avoir besoin de 2 ans pour réussir à rentrer dans ces années d'études-là. Mais du coup, soyez vraiment au courant que votre mineur peut devenir votre majeur et que la mineure, on ne la choisit pas n'importe comment. Du coup, maintenant, on va voir un peu les mineurs qui sont proposés
qui sont proposés cette année sur Parcoursup. Vous allez avoir un portail humanité où là, vous choisissez votre mineur, soit plutôt du droit, de l'économie, de l'humanité ou de la psychologie. Ou sinon, vous avez un portail plutôt sciences où là, vous choisissez une mineure qui est soit de la chimie, soit de l'électronique, énergie électrique automatique, des mathématiques, donc MIASH, c'est mathématiques informatiques appliquées aux sciences humaines et sociales. Ensuite, vous avez de la mécanique, de la physique chimie et de la SVT. À côté, je vous ai mis le nombre de places qu'il y a sur Parcoursup pour ces passes mineures, parce que sur Parcoursup, vous allez choisir d'aller en passe et directement, il faut que vous vous présentiez dans une des mineures qu'on vous propose. Donc là, je vous ai mis les places à côté. Il faut voir que pour l'Université de Montpellier, vous avez toujours plus de places que l'Université de Nîmes. Mais que voilà, il faut se rendre compte que le nombre de places est quand même limité dans chaque mineur et qu'il faut être quand même un peu le meilleur au lycée pour avoir la mineure qu'on veut. Donc voilà. Est-ce que ça c'est bon pour tout le monde? Oui. Parfait. Ça c'est pour vous montrer que après vous allez faire votre passe. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, vous nous direz à quel moment on peut poser des questions. On attend à la fin de votre intervention. Oui, c'est peut-être le mieux, comme ça j'essaye de... Parfait, c'est entendu. Vous n'avez vraiment pas compris sur non, ça. mais comme vous dites à chaque fois, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Je parle aux étudiants qui sont peut-être demain, mais si jamais vous avez... C'est pour quand même vérifier que vous avez compris. Ça marche. Ok, du coup, ça c'est pour vous montrer que si jamais vous ne réussissez pas à rentrer dans une des filières MMOPK à l'issue de votre passe, vous allez aller en L2, donc en LAS 2, et en fonction de la mineure que vous aurez choisie, vous irez dans une de ces 4 villes, parce que les LAS ne se font pas que à Montpellier et à Nîmes, elles se font aussi à Perpignan et Narbonne. Ces tableaux sont plus exactement d'actualité parce que vous avez plus, en humanité c'est bon, mais en sciences ça va être un peu faux. Il faut savoir que pour en économie, vous irez forcément en LAS à Montpellier, alors qu'en droit, vous pourrez aller à Montpellier, à Nîmes, à Perpignan ou à Narbonne. Donc ça, ce sera à choisir plus tard, à la fin de votre passe. Mais il faut être conscient que si jamais on peut vous proposer, on peut vous dire que du coup, vous alliez en LAS à Perpignan au lieu de rester à Montpellier ou d'aller sur Nîmes. Donc ça, c'est la même chose pour les portails sciences. Ce tableau est plus à jour parce que maintenant, vous avez plus de mineurs qui ont été proposés. Ça, c'est le tableau de l'an dernier. Et c'est toujours pareil. Il faut se rendre compte que vous pouvez aller étudier à Perpignan en LAS si jamais votre LAS est disponible que à Perpignan. Donc voilà. Là, maintenant, on va étudier le parcours possible pour un étudiant qui entre en passe. Le premier exemple, c'est l'étudiant qui rentre en passe, qui valide son année, donc il y a la moyenne, et qui est très bon et est sélectionné pour la filière MMOPK. C'est parfait pour lui, il rentre dans la deuxième année de la filière qui lui plaît. Ensuite, l'autre cas de figure, c'est l'étudiant en passe, qui par contre n'est pas pris dans une des filières MMOPK, mais qui a validé ses 60 CTS, c'est-à-dire qu'il a eu 10 sur 20 de moyenne à l'année. Et cet étudiant-là, on va lui proposer comme réorientation d'aller en LAS 2, parce qu'il a validé sa première année, donc il peut directement aller en LAS 2. Ensuite, il faut savoir que vous avez quand même toujours 2 chances de vous présenter aux filières MMOPK. Votre première chance, vous l'avez utilisée parce que vous avez été en passe. Quand vous avez été en passe, vous avez utilisé une chance de vous proposer aux filières MMOPK. Vous n'avez pas réussi, mais il vous reste une deuxième chance. À vous de choisir si vous voulez présenter votre dossier soit en LAS 2, donc c'est-à-dire qu'en LAS 2, vous allez avoir votre mineur santé et votre majeur, vous allez avoir des certaines notes, et à la fin du deuxième semestre, vous allez vous dire, bon, ben, j'ai eu des bonnes notes cette année, je me sens de présenter mon dossier pour être pris par rapport aux autres dans les filières MMOPK. Mais par contre, si jamais en LAS 2, vous n'avez pas des super notes, etc., c'est pas une bonne année pour vous, vous vous dites, bon, finalement, je vais pas présenter mon dossier cette année-là, je vais attendre un an encore, je vais faire ma LAS 3 et je verrai à la fin de la LAS 3 si je propose, en tout cas, si vous allez proposer votre dossier dans les filières MOPK. Donc là, ce qu'il faut choisir, c'est que vous choisissez si vous préférez proposer et utiliser votre deuxième chance, soit en LAS 2, soit en LAS 3. Et ensuite, le troisième cas de personnes, c'est ces étudiants qui auront fait une passe
qui n'auront pas validé leur année avec 10 sur 20 de moyenne, donc qui n'auront pas eu les crédits ECTS, qui ne seront pas acceptés dans les filières de santé, et qui donc, eux, vont pas aller en LAS 2, mais repartir en LAS 1. Ces étudiants, ils ont tout autant de chance que les autres, ils repartent juste à 0 au niveau de la LAS, en LAS 1, et ils ont quand même une deuxième chance de se présenter aux filières de santé. Donc, soit ils décident de se présenter en LAS 1, soit ils décident de se présenter en LAS 2 ou en LAS 3. Donc là, c'est pareil que pour l'autre, vous choisissez quand est-ce que vous voulez présenter votre dossier en fonction de comment vous avez réussi votre année. Donc ça, c'est une petite diapo pour savoir, pour ceux par exemple qui connaissaient la PACES, savoir ce qui change. Vous allez avoir des matières qui sont plus concrètes et transversales dès le premier semestre, donc c'est quand même plus intéressant pour vous. Vous avez un semestre par contre qui est plus chargé en heures de cours, parce que les semestres ont changé et que vous allez avoir votre mineur au deuxième semestre qui n'existait pas avant. Ensuite, vous avez beaucoup plus de physiologie qui est plus intéressant que l'anatomie pure qui n'existe plus vraiment. Vous avez un peu d'anglais, mais c'est toujours pareil, vous inquiétez pas pour l'anglais. Vous n'avez pas de spécialité à choisir. Si jamais vous connaissiez la PACES, au deuxième semestre, les étudiants choisissaient des spécialités en fonction de là où ils voulaient aller. C'est-à-dire que si vous alliez en médecine, vous avez une spécialité en plus qui était anatomie du petit bassin, physiologie et anatomie tête et cou. Et par exemple, pour pharmacie, c'était MAPS, donc études des médicaments de la santé et base chimique du médicament. Donc, en fonction de la spécialité que vous choisissiez, vous avez des spé en plus. Maintenant, ça n'existe plus. Vous allez tous passer exactement les mêmes épreuves et c'est à la fin que vous allez pouvoir choisir la spécialité dans laquelle vous voulez aller, mais sans avoir fait des cours différents. Ensuite, il faut savoir que l'examen est début janvier, alors qu'il était fin décembre avant. Donc, vos vacances de Noël, vous allez les passer à travailler, malheureusement. Et ensuite, il y a une sélection qui est toujours aussi forte. Le numerus clausus s'est changé en numerus apertus. Vous avez un peu plus de chances de réussir, mais c'est quand même une sélection forte. Et le redoublement n'est pas possible, mais vous avez quand même une deuxième chance en passe. Vous passerez en LAS. Donc là, on a fini pour le PASS. Et maintenant, je vais vous expliquer le LAS. Il faut donc comprendre que c'est important, même pour les étudiants qui souhaitent aller en PASS, le LAS. Parce qu'il y a forte chance que vous alliez en LAS après un échec en PASS. Le LAS, comment ça se passe? Vous allez avoir une majeure autre, donc vous allez être dans une licence plutôt scientifique, donc soit de biologie, de mathématiques, de SVT, de physique, ou une licence plutôt de droit, d'économie, de sociologie. Et ensuite, vous allez avoir votre mineur santé qui, là, va vous ramener dans les études de santé. Donc, il faut savoir que ça coûte 60 ECTS, la majeure autre, et votre mineur santé vous coûte 12 ECTS. Il faut savoir que pour pouvoir présenter votre dossier aux filières MMOPK, il faut que vous ayez eu ces 12 ECTS de la mineure santé, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez eu la moyenne dans cette mineure santé pour qu'on vous autorise à proposer votre dossier. Du coup, ça, c'était les LAS proposés de l'an dernier. Il faut que vous vérifiez sur Parcoursup, je pense qu'il y en a plus qui se sont ouvertes. Et du coup, il faut savoir que vous avez donc plutôt des LAS accès sciences et d'autres accès humanité. Pour les LAS accès humanité, vous allez avoir par exemple la première, c'est parcours et culture des mondes antiques et médiévaux qui se font à Montpellier. Vous avez du droit, de l'économie ou de la psychologie. Il faut savoir que les LAS, du coup, ça se fait à Montpellier, Nîmes, Perpignan, Narbonne. Et si vous avez vraiment envie d'exotisme, vous pouvez aller à Mayotte. Mais il faut savoir que donc Mayotte, ça va être une licence SVT, Sciences et Vie de la Terre, et qu'il n'y a que 10 places. Donc en fait, on ne peut pas vous dire que c'est des études qui sont sélectives à l'entrée, parce que quand même, il y a quand même 630 places pour des étudiants en LAS. Mais en fonction de la classe que vous choisissez, vous avez plus ou moins de chances d'être admis. Parce que par exemple, dans les premières LAS que vous avez en haut, vous avez 15 places, alors que dans les LAS Portail Curie et Portail Monode, vous avez 80 places. Il faut savoir pour les LAS Sciences que vous allez avoir des mathématiques. Le Portail Curie, c'est à la fac des sciences de Montpellier, ça va être de la physique et des mathématiques, alors que le Portail Monode, ça va être de la biologie et de la SVT. Donc ça, il faut que vous le notiez parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas. Oui. Attention avec
ça s'appelle plus Curie et Monod, voilà, ils ont changé de nom. Vous verrez, c'est toujours le principe des portails, il existe, sauf qu'ils n'auront plus l'appellation Curie et Monod. Ne vous inquiétez pas, si vous trouvez un autre nom, c'est pas grave, c'est la même chose. Mais voilà, ne cherchez pas ces intitulés-là. Ouais. Je vais trouver. Bon, ben, du coup, il faut savoir que donc, les noms ont changé. Je ne sais pas si vous avez entendu de l'autre côté. Voilà, les noms de Portail Curie et Modol, ils vont changer apparemment sur Parcoursup. J'actualiserai ma diapo. Et il faut que vous cherchiez. Donc, il faut savoir que vous allez avoir une licence qui va plutôt être axée physique, mathématiques, et l'autre qui va être plutôt axée biologie et SVT. Donc voilà, vous avez aussi un accès en LAS à partir des STAPS, c'est-à-dire que vous pouvez aller en STAPS et avoir une mineure santé. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'an dernier, les LAS les plus prisés, c'était la LAS STAPS, la LAS psychologie et le portail biologie et SVT, et qu'il y avait par exemple 3504 élèves qui ont demandé en STAPS, alors qu'il y avait 60 places l'an dernier. Donc quand même, il y a une petite sélection qui se fait à l'entrée. Maintenant, on va pouvoir voir les mineurs santé. Alors, votre mineur santé, vous allez avoir 3 matières. Découverte du médicament, donc c'était de l'UE6. Vous allez avoir de la physiologie humaine intégrée, c'est de l'UE4 et de l'anatomie. Et ensuite, en fonction de la LAS que vous avez choisie, soit vous allez avoir une licence humaine et sociale, une licence scientifique, et vous allez avoir plutôt une matière littéraire, du coup, dans votre 3e matière de mineur. Si vous avez une LAS plutôt littéraire, vous allez avoir une matière plutôt scientifique qui va être de l'UE1, UE2, UE3 mélangés, de la biologie cellulaire et biochimie. Il faut savoir que du coup, les cours de votre mineur, ils se font en dématérialisé sous forme de vidéo pendant le 1er semestre. C'est-à-dire que vous allez avoir exactement les mêmes vidéos que les PASS auront eues, qui vous seront à disposition sur la plateforme de la fac, et c'est à vous de les regarder quand vous voulez. C'est-à-dire que dans votre emploi du temps, vous n'avez pas forcément de créneau pour travailler votre mineur. Enfin, c'est pas écrit de midi à 13h, vous travaillez votre mineur. C'est vous qui, à la fin de vos cours magistraux de votre majeur, décidez de regarder vos vidéos. C'est à vous de faire votre propre emploi du temps pour penser à regarder ces vidéos sur votre mineur. Ensuite, ce qu'il faut retenir dans cette diapo, c'est la même chose. C'est un petit tableau en vous montrant les 3 matières que vous allez avoir en mineur en fonction de votre LAS. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que vous avez environ 10 heures de vidéos à regarder par semaine. Donc c'est quand même beaucoup en plus de votre majeur pendant lesquels vous avez des cours magistraux, des TD, des TP, etc. Donc ça fait pas mal de travail quand même en plus et c'est un rythme soutenu. La LAS, c'est pas une passe pour les feignants. Du coup, maintenant, on va parler de la phase de sélection pour la LAS. C'est à peu près pareil que la passe. Vous allez donc avoir par contre votre mineur et votre majeur qui sont évalués. Il faut que vous ayez eu 10 sur 20 à votre mineur pour pouvoir vous présenter dans les filières. Au moment où vous avez eu 10 sur 20, on va vous classer les uns contre les autres pour avoir un classement. Vous allez soit être parmi les meilleurs et être dans les grands admissibles et accéder aux filières MMOPK. Il faut savoir que là, quand on parle du premier groupe des épreuves écrites, c'est les épreuves écrites pour la LAS, ça se fait au 1er semestre, parce que vous avez travaillé votre mineur au 1er semestre et vous êtes évalué en même temps que les PASS. Et ensuite, vous allez avoir un 2e groupe d'épreuves, donc les étudiants qui seront dans l'intermédiaire au niveau du classement, à qui on va proposer de faire des épreuves orales. À ce moment-là, soit ils sont pris, soit ils ne sont pas pris. Et enfin, le 3e groupe de personnes qui sera directement réorienté à l'issue des épreuves écrites. Et ensuite, en fonction de si vous avez eu votre moyenne à l'année ou pas, vous allez passer en licence 1 si vous n'avez pas eu votre moyenne à l'année. Si vous avez eu la moyenne à l'année, vous passez en licence 2 et vous pouvez retenter votre chance plus tard. Donc, pareil que tout à l'heure, on va voir les exemples possibles de parcours. Vous êtes en LAS, donc comme en PASS, vous avez toujours 2 chances pour pouvoir vous présenter aux filières MMOPK. Donc, en LAS, soit vous décidez de vous présenter en LAS 1 et en LAS 2, soit vous décidez d'aller en LAS 2 et en LAS 3, et enfin, sinon, vous pouvez
vous décidez de présenter votre dossier en LAS 1 et en LAS 3. Donc ça, c'est à vous de voir après. Du coup, maintenant, on va parler de la répartition des places entre PASS et LAS. Le numerus clausus n'existe plus, c'est le numerus apertus. C'est la capacité d'accueil en deuxième année dans les filières MMOP. Alors là, il n'y a plus le cas parce que kiné, c'est un peu à part. Il y aura une diapo à la fin de la présentation pour expliquer kiné. Mais du coup, en tout cas, pour médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie, c'est les universités en lien avec les agences régionales de santé qui décident en fonction des besoins régionaux le nombre d'étudiants qu'on va pouvoir accueillir en deuxième année. Il faut savoir que ce chiffre, il était, par exemple, au numerus clausus de 240 en médecine. Et là, le numerus est le 241e en médecine avec le numerus clausus, il n'était pas pris. Alors que là, maintenant, comme vous allez passer des oraux, il y a deux étudiants qui peuvent être très bons, mais avoir fait des oraux très différents et qu'on n'arrive pas à les classer l'un au-dessus de l'autre, on veut les mettre à égalité. Donc, ce système-là fait que, du coup, le numerus clausus ne peut plus exister. Et ce numerus apertus, vous allez avoir toujours à peu près 240 places en médecine, mais vous allez avoir une marge de 20 à 30 étudiants qui pourront être pris en plus en fonction des oraux qui vont être faits. Donc, c'est un chiffre qui est un peu plus fluide. Et vous allez, pour votre année, si vous êtes en terminale, vous allez avoir cette répartition-là entre les PASS et les LAS. À terme, on va vouloir qu'il y ait 50% des places qui soient pour les PASS et 50% pour les LAS. Mais pour l'an prochain, ce sera, pour ceux qui veulent faire sage-femme, donc maïeutique, il y aura 55% de places pour les PASS et 45% pour les LAS. Alors, le fait que ce ne soit pas 50-50, c'est parce qu'en fait, votre année, il y aura des LAS 2, mais les LAS 3 n'existeront pas. Donc, en fait, on a fait un pourcentage pour pas que les LAS aient plus de places que les PASS. Donc, c'est pour ça que les chiffres ne sont pas 50-50. Ensuite, en médecine, vous aurez 70% des places pour les PASS et 20% pour les LAS. Odontologie, donc dentaire, c'est 60%, 30%. Et enfin, pour pharmacie, vous allez avoir 70%, 25%. Ensuite, là, à côté, vous avez les passerelles. Les passerelles, c'est pour des étudiants qui auront validé des licences ou des masters et qui, de sciences ou de ce qu'ils veulent, et qui, en fait, finalement, se disent qu'ils aimeraient bien rentrer en deuxième année de médecine, pharmacie, odontologie ou kiné, et qui, donc, présentent leur dossier par l'intermédiaire à la fac, mais ça ne vous concerne pas à vous pour l'instant. Il faut avoir validé une licence et un master pour pouvoir faire ça. Du coup, voilà. Et ensuite, ça, c'est pour parler des choix de filière, des choix de spécialité que vous avez fait en première pour la terminale. Donc, pour les étudiants qui vont rentrer en PASS, on conseille d'avoir pris physique, chimie, SVT, mathématiques complémentaires. Le plus important, c'est vraiment la physique-chimie, à mon sens, parce que vous allez avoir quand même pas mal de bases dans les cours de première et terminale qui vont vous aider pour le PASS. Après, la SVT, tout ce qui est au niveau de la santé, c'est important. La géologie, vous pouvez oublier, on ne travaille pas du tout dessus. Les plantes, pas vraiment non plus. Et ensuite, vous allez avoir les mathématiques complémentaires. Bon, c'est bien si vous travaillez les maths, mais ça va être plutôt ce qui est le sinus-cosinus et le cercle trigonométrique qui va vous aider. Après, les nombres complexes, les fonctions, je sais pas, plein de choses. Les statistiques, c'est important, ça c'est bien si vous les avez vues. Et le cercle trigonométrique, sinon le reste, c'est pas très important. Et ensuite, pour ceux qui voudraient aller en LAS, là, on n'a pas vraiment d'options à vous conseiller. C'est vous qui choisissez en fonction de ce que vous voulez faire. Si jamais vous vous projetez dans une LAS plutôt humanité, vaut mieux que vous ayez pris des options qui se rapprochent à l'économie, etc. Et ensuite, si jamais vous voyez en LAS scientifique, si vous avez pris pareil qu'en PASS de la physique ou de la SVT, ça ira tout aussi bien. Donc voilà. Mais si vous n'avez pas pris ces options-là et que vous voulez rentrer en PASS, c'est pas grave, vous allez quand même réussir. Les profs, ils reprennent quand même les choses et il n'y a pas de raison que vous ne réussissez pas. Juste, c'est plus simple une fois qu'on a fait ça, mais ça va le faire quand même. Du coup, voilà, maintenant, on va parler des cas des kinés, qui est un peu spécial, étant donné que sur Montpellier, les cas de kinés, c'est une école privée.
qui donc a un peu son fonctionnement à elle. Il faut savoir que si jamais vous faites une passe et que vous voulez aller en kiné, vous allez devoir valider votre année de passe, donc avoir vos 60 CTS. Mais par contre, vous n'aurez pas d'oral, c'est-à-dire que vous serez sélectionné seulement sur les épreuves écrites et on ne vous proposera pas d'aller faire un oral. Et ensuite, il y aura des coefficients qui sont un peu spécifiques en fonction des matières que vous allez travailler, mais c'est eux qui gèrent ça. Donc, si vous êtes sélectionné sur dossier après vos épreuves écrites, c'est parfait, vous avez validé votre année, dossier retenu, vous allez en deuxième année de kiné. Si jamais vous n'êtes pas reçu, vous avez toujours une deuxième chance et vous pouvez aller en LAS pour tenter votre deuxième chance. Par contre, il faut savoir que pour les LAS, il n'y en a que 3 qui permettent de proposer son dossier en kiné. Donc, vous avez les LAS qui ont changé de nom, du coup, qui seront les portails sciences où vous allez en monode, mais bon, ce sera plus le même nom, plutôt de la biologie et de la SVT, et ensuite le portail Curie, donc qui a aussi changé de nom, qui va être de la physique et des mathématiques. Donc, il faut que vous recherchiez sur la fac des sciences de Montpellier quelles sont les 2 licences majeures, c'est vraiment comme ça que ça s'appelle. C'est les 2 licences et vous allez retrouver les noms, on va essayer de vous les dire. Ensuite, vous avez STAPS aussi, la 3e licence, qui vous permet de rentrer dans la filière kiné. Pour rentrer en kiné, il faut que vous ayez validé vos 60 ECTS, que vous ayez validé votre mineur, que votre dossier soit sélectionné. Et à ce moment-là, si vous êtes sélectionné, c'est parfait, vous allez en deuxième année. Si jamais en LAS 1, vous n'êtes pas sélectionné, vous continuez en LAS 2, etc., etc. Donc, là, j'ai fini de vous parler de tout ce qui est la réforme. Je vais vous parler un peu rapidement du tutorat. Le tutorat, qu'est-ce que c'est? C'est des associations avec des étudiants qui sont de la deuxième à la 4e année et qui sont là pour vous accompagner tout au long de l'année et vous aider. Donc en fait, vous avez 3 logos parce que c'est une seule et même association, mais sur les 3 sites, Montpellier, Pharmacie Montpellier, Médecine Nîmes et Médecine Montpellier. Donc ces 3 tutos présentent exactement la même qualité et les mêmes QCM, c'est juste que c'est 3 personnes différentes. Il faut savoir que le tutorat, c'est une des associations qui sont là pour un soutien pédagogique et psychologique parce que pendant cette année de passe, vous allez être un peu seul, vraiment livré à vous. Les cours ne sont pas obligatoires, c'est vous qui décidez d'aller en cours ou de les regarder chez vous. Les TD, vous décidez quand est-ce que vous allez en TD. Donc c'est vrai que vous êtes un peu livré à vous-même, etc. Et en fait, le tutorat, il est vraiment là pour vous accompagner, vous donner des conseils dans cette année qui est assez difficile. Ce qui est bien, c'est que c'est une association qui est complètement gratuite et qui permet l'égalité des chances pour chacun parce que tout le monde a le droit d'aller au tutorat. Il faut savoir aussi que le tutorat, on a mis en place un tutorat handicap pour les personnes qui auraient des aménagements au lycée, donc un tiers-temps ou qui auraient des problèmes de vision, de dyslexie, dysorthographie. Ces étudiants-là qui mettent plus de temps à apprendre, etc., ils ont besoin d'aménagement. Le tutorat handicap existe, c'est en fait les mêmes séances de tutorat que le tutorat normal, juste c'est en plus petit groupe et ça vous permet de mieux apprendre. Ensuite, il faut savoir que donc, le tutorat, c'est des séances de QCM. Donc, vous allez venir avec vos QCM que vous aurez préparés à l'avance. Ces QCM ont été inventés par les étudiants qui sont tuteurs et validés par les professeurs. C'est-à-dire que chaque semaine, on a des réunions avec les professeurs qui nous disent « Alors là, je suis pas d'accord sur ce thème-là, je comprends pas pourquoi vous avez écrit ça » et qui nous valident, qui valident ou pas nos QCM. Et donc, les séances de tutorat sont toujours corrigées par le professeur et c'est ça qui est intéressant parce que vraiment, le tuteur, c'est l'intermédiaire entre vous et le professeur. Parce que le professeur, vous allez le voir ou pas une fois en cours. Ensuite, en TD, vous n'aurez pas forcément ce professeur-là parce qu'il y a plein de professeurs référents dans les 3 facs, donc il y a peu de chances que vous tombiez sur le même prof. Et ensuite, au tutorat, vous avez les étudiants. Mais du coup, le prof, vous ne le voyez jamais, vous pouvez rarement lui poser des questions, à part par mail. Du coup, c'est pendant les séances de tutorat que si vous n'avez pas compris quelque chose, nous, on va corriger les QCM, répondre à vos questions et vous faire des rappels de cours. Donc, c'est vraiment une aide en plus qui est vraiment nécessaire pour cette année-là parce que vous êtes livré à vous-même. Donc, on est en étroite collaboration avec les enseignants tout au long de l'année et on a été aussi formés par les professeurs pour vous faire en sorte que vous ayez des séances de tutorat de qualité.
Ça, c'est pour vous montrer un peu comment ça se passe. À gauche, vous avez en fait les affiches du tutorat pour vous motiver à venir en call. En fait, le tutorat, ça permet de structurer votre année et aussi de vous évaluer un petit peu sans que ça compte dans votre moyenne. C'est-à-dire que vous allez avoir des calls. Les calls, qu'est-ce que c'est? C'est des contrôles où vous êtes en situation d'examen, mais c'est un peu un contrôle blanc parce que vous allez avoir une note à la fin, mais elle ne compte pas dans votre moyenne. C'est pour vous évaluer et savoir où est-ce que vous en êtes au niveau de votre travail, si vous avez compris ou pas les chapitres, si vous arrivez à faire les QCM, etc. Il faut savoir que du coup, vous allez avoir des calls communes, donc c'est par matière. Vous allez avoir 1 à 2 calls par semestre dans chaque matière. Ensuite, vous pouvez avoir des calls hebdomadaires, donc c'est chaque semaine, par exemple, dans mon UE à moi, UE 3. Là, vous voyez, c'est sur le site de pharmacie, c'est des étudiants qui viennent et qui sont en call pendant le midi, de midi à 13h, pendant 1 heure, ils sont là à faire leur QCM. Et ensuite, nous, on corrige les QCM avec eux en séance dans la semaine. Et le plus important, c'est l'examen blanc en situation réelle, c'est-à-dire que c'est 2 jours pendant lesquels vous allez passer les épreuves les unes après les autres, comme pendant l'examen, et ça vous permet, comme un bac blanc, etc., de vous mettre en condition et de voir comment ça se passe pour vous entraîner à gérer le stress et à vérifier que vous avez bien tout compris. Ça se fait souvent 2 semaines avant l'examen. Comme ça vous permet de savoir où est-ce que vous en êtes. Ensuite, donc, le tutorat, c'est des QCM, mais pas que ça. C'est aussi un accompagnement tout au long de l'année. On est là pour faire en sorte que vous vous retrouviez entre vous, donc les passes, et que vous décompressiez. Donc, vous avez par exemple la semaine PEPS, c'est une semaine pendant laquelle vous allez avoir des petites activités à la fac, vous allez avoir des goûters, etc., avec les tuteurs qui sont là pour parler avec vous, pour distraire un peu votre attention pendant cette année qui est assez difficile. Ensuite, vous avez aussi des ateliers massage et aussi par chaque fac, chacune met en place un tute des foules ou une séance de sport par semaine. Comme ça vous permet de sortir parce que c'est une année qui est difficile. Vous travaillez entre 8 et 12 heures par jour parce que c'est ce qui est nécessaire pour réussir cette année. Et du coup, vous n'avez pas forcément le temps d'aller faire du sport à côté. Si vous êtes dans des clubs, vous pouvez, tout le monde peut faire du sport un peu. Moi, je faisais quand même 2 séances de sport par semaine, dont une où c'était le tute des foules. Mais c'est vrai que du coup, ça vous permet de vous retrouver les uns avec les autres et d'être moins seul pendant cette année parce que vous n'avez pas forcément de classe. Vous allez aller en cours magistraux, vous allez vous retrouver à côté des gens différents à chaque fois parce que vous êtes 1800 élèves quand même. Après, quand vous allez aller en TD, vous n'allez pas forcément retrouver les mêmes têtes et il n'y a que au tutorat où, à force de vous rencontrer, vous allez pouvoir voir des gens et vous faire des copains. Ensuite, il faut savoir que les tuteurs, ils sont vraiment disponibles par rapport on est vraiment le relais des profs et on est là pour répondre à vos questions. Donc là, vous avez la page où c'est un forum, c'est-à-dire que vous allez pouvoir poser vos questions et nous, on y répond. Mais sinon, on fonctionne beaucoup sur Messenger, c'est-à-dire que matin, midi et soir, on reçoit des questions. Moi, j'en ai reçu une, par exemple, le 25 décembre. En milieu d'après-midi, il y a une étudiante qui était encore en train de réviser à ce moment-là et on fait toujours en sorte de répondre au plus vite à vos questions. Et vous avez aussi, avec le tutorat, quelque chose d'important qui est le parrainage. Donc ça, c'est des étudiants qui sont tuteurs ou non tuteurs volontaires qui sont là pour vous parrainer. Donc en fait, vous allez être inscrit totalement au tutorat et vous allez demander un parrain ou une marraine. Et donc c'est un étudiant qui vous est attribué et qui va vous accompagner tout au long de l'année, à qui vous allez pouvoir envoyer des messages quand vous voulez, qui va vous donner des fiches, qui va vous donner des conseils. C'est vraiment un étudiant qui vous accompagne vraiment tout au long de l'année. Et c'est quelque chose d'important. Moi, l'an dernier, j'ai eu donc une marraine grâce au tutorat et je m'entends encore super bien avec elle. Et par chance, elle continue d'être ma marraine pour toutes mes années d'études pour la suite. Donc, c'est quelque chose qui vous aide d'avoir quelqu'un que vous pouvez appeler en milieu d'après-midi ou en milieu de nuit. Non, je comprends pas, j'en ai marre. C'est des étudiants qui ont vécu la même chose que vous, qui ont fait une PACES, une PASS ou une LAS et qui comprennent souvent dans quel cas vous êtes et pourquoi vous en avez marre. Du coup, voilà, ça, je vais vous montrer l'organisation assez rapidement du tutorat. Pour les passes, vous avez un type d'emploi du temps en haut. Par couleur, c'est pour chaque matière. Et en fait, c'est à vous de choisir quand est-ce que vous allez en séance. Donc, en fait, on vous met un emploi du temps et vous vous dites finalement, je vais aller en séance de vert le mardi et en séance de bleu le jeudi midi. Vous avez donc 2 créneaux par séance par semaine pour vous faire votre emploi du temps.
Ça se fait en présentiel si c'est possible et en distanciel avec Zoom si jamais c'est pas possible. Et vous avez des créneaux entre midi et 2, donc de midi à 14h ou de 18h à 20h. Ensuite, pour les LAS, ça se fait toujours en distanciel par Zoom parce que les étudiants ne peuvent pas se déplacer à Perpignan, Nîmes, Montpellier tout au long de la semaine, ce serait un peu compliqué. Et donc, du coup, ça va être des créneaux le soir de 18h30 à 20h30. Et il faut savoir qu'à chaque fois qu'on est sur Zoom, donc soit pour les passes, soit pour les LAS, les séances sont enregistrées et rediffusées ensuite. Il y aura un replay, en fait, si vous avez raté la séance ou pas compris quelque chose, vous pourrez regarder en replay la séance. Et pour les passes et les LAS, il y a des séances de questions-réponses ou des permanences. C'est toujours les tuteurs qui sont là pendant 1 à 2 heures pour répondre à vos questions si jamais vous n'avez pas compris quelque chose. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer le tutorat dématérialisé, à quoi ressemble Zoom, si jamais vous ne vous connaissez pas. Et voilà. Là, c'est pour vous montrer la différence entre les prépas privés dont vous avez sûrement entendu parler. Les prépas privés, ça propose aussi des QCM et un accompagnement. C'est pour des étudiants qui, en fait, n'ont pas vraiment de cadre et qui n'arrivent pas à faire leur emploi du temps tout seul parce que la prépa, en fait, ça va être comme au lycée, on va vous dire. Le lundi de 8h à midi, vous avez cours et pareil, le mercredi de 14 à 16. Et vous allez avoir des contrôles, vos parents vont être appelés si vous n'allez pas en cours, etc., etc. Donc c'est vraiment des prépas, c'est des choses où on va regarder tout le temps que vous soyez là, que vous faites bien vos QCM, etc., etc. C'est très différent du tutorat et c'est payant surtout, alors que le tutorat est complètement gratuit et c'est fait par des étudiants qui sont passés par la même chose que vous, alors que les prépas, c'est des profs qui sont des profs, donc des adultes qui ça fait un moment qu'ils n'ont pas fait de PACES, alors que les tuteurs, c'est vraiment des étudiants pour vous là tout le temps. Et il faut se rendre compte que le tutorat est quand même très efficace par rapport aux prépas. Et il faut aussi savoir que le tutorat de Montpellier, c'est le meilleur de France, enfin Montpellier-Nîmes, c'est le meilleur de France. On a obtenu 99 sur 100 sur la dotation du tutorat. Donc vraiment, c'est un tutorat de qualité et n'hésitez pas à venir faire un tour dans l'association pour voir comment ça se passe et surtout pour vous accompagner tout au long de l'année. Donc voilà, maintenant, je vais pouvoir répondre à vos questions et normalement, on vous a distribué peut-être un questionnaire. Non, on ne vous a pas distribué de questionnaire, ça n'anticipait pas. Sinon, il fallait répondre au questionnaire de satisfaction, mais voilà. Du coup, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser maintenant. Vous avez une question tout à l'heure? Non. Vous avez trouvé la réponse pendant le... On va de notre côté, pas de questions. Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui, alors je commence dans ma salle et après je vous écoute, monsieur, si vous avez des questions. Oui. Ok, donc la question, c'est est-ce qu'on doit préciser en début d'année de PACES dans quelle filière on veut aller? Non, ça se fait au 2e semestre. C'est-à-dire qu'au début, tu choisis pas, tu fais comme tout le monde. C'est après, au 2e semestre, que tu choisis si tu préfères aller en médecine, en pharmacie, etc. Et vous pouvez présenter plusieurs examens. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'avais coché, médecine, maïeutique, j'avais tout coché en fait. Médecine, maïeutique, odontologie, sage-femme. Et ensuite, j'avais décidé d'aller en pharmacie parce que c'était ce que je voulais. Mais ça vous permet de, si jamais vous n'avez pas médecine, parce que c'est le truc le plus compliqué, de retomber sur vos pattes et d'avoir pharmacie si ça vous plaît aussi. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, en gris. C'est toi. Oui. Oui. Alors ça, on ne sait pas encore, on ne sait pas s'ils vont continuer, si jamais vous avez fait une LAS 1, on ne sait pas si vous allez encore devoir travailler des options santé ou si ça va s'arrêter en LAS 1. Pour l'instant, on ne sait pas. Oui. Du coup, les TD, vous allez avoir par matière, vous allez avoir un emploi du temps avec, on vous dit que vous pouvez aller en TD. Vous allez avoir par exemple des séances de QCM que vous allez faire chez vous et vous allez aller en TD, vous allez avoir un prof, vous êtes à peu près 40 par salle, devant le prof qui corrige le TD, vous pouvez un peu poser vos questions. Et voilà, c'est comme ça, c'est vous préparer les QCM à l'avance, c'est ça les TD. Oui.
Du coup, si vous allez à Nîmes ou Montpellier, vous choisissez une université dans laquelle vous allez rester. En fait, non, c'est pas le cas, c'est faux. Parce qu'en fait, ça dépend de si vous voulez médecine, maïeutique, etc. En fait, si vous allez en médecine, vous allez, en fonction de votre classement, les premiers veulent souvent aller à médecine Montpellier, donc seront pris à médecine Montpellier, et les autres seront pris à médecine Nîmes. Mais ça ne dépend pas du site auquel vous étiez affecté pendant votre passe. Pendant votre passe, vous êtes dans un des sites, par exemple, vous pouvez être en pharma et avoir médecine. Ça ne change rien du tout, c'est juste un lieu où vous allez être pendant votre année. Mais du coup, non, ça change rien du tout. Moi, j'avais une copine qui était en médecine Nîmes pour sa passe et qui est en pharma à Montpellier maintenant, et ça change rien. Donc voilà, je regarde. Est-ce que vous avez des questions? Ah non, il n'y a plus personne à Einstein. D'accord. Non, du côté d'Einstein, les cours étaient prévus, donc le public est parti et nous n'avions pas de questions. Ok, parfait, très bien. Du coup, oui. Alors ça, c'est une bonne question. Je pense que tu as validé. Enfin, après, si tu veux... parce que si tu es en LAS, ça veut dire que tu veux faire une des filières de santé. Donc, il faut que tu continues ta LAS. Et ta LAS, tu la continueras sur Montpellier. Par contre, si jamais tu décides, après avoir fait 1 an de LAS, au final, tu ne peux pas présenter une deuxième fois le concours, tu peux aller faire une LAS 2 comme dans n'importe quelle licence à un autre endroit. Mais pour la LAS, c'est une continuité dans la faculté de Montpellier. Oui, monsieur? Excusez-moi, sur Bagnole, on va mettre fin à l'enregistrement parce qu'il y D'accord, pas de a souci. une autre conférence qui arrive derrière. D'accord. Voilà, en tous les cas, un grand merci. Oui, merci. Et voilà, vous avez été confronté à des problèmes techniques. Oui, on est désolé, vraiment. Non, mais j'espère que vous n'en voulez pas. C'est vraiment indépendant de notre bonne volonté. Quand même, et que les étudiants auront compris. Oui, oui, ils ont été satisfaits de ce que vous avez effectivement exposé. Donc, je mets fin à l'enregistrement. D'accord, pas de souci. Ok, du coup là, je vous mets les contacts des 3 associations si jamais vous voulez nous contacter par mail, etc. Et je vous mettrai mon prénom après aussi et mon nom de famille. Si jamais vous voulez me contacter sur Messenger, si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas osé poser. Oui, vas-y. Alors là, je t'entends pas, je vais venir près de toi parce que là, j'entends rien du tout. Alors du coup, je conseillerais d'avoir entre 12 et 13, mais après, c'est pas... J'ai entendu des ça va, vous avez l'air pas inquiet. C'est pas fait alors. Mais du coup, il faut savoir que c'est pas très sélectionnant à l'entrée et que c'est pas parce que vous avez un super élève au lycée que vous allez réussir votre passe, et c'est pas parce que vous êtes un mauvais élève au lycée que vous allez pas avoir votre passe. En fait, le pass, c'est une année où vous allez travailler vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous pouvez être mauvais au lycée et juste savoir apprendre les choses et savoir travailler pendant 1 an comme un fou. La plupart de mes copains en pharmacie avaient 12-13 de moyenne. Et même en dessous et ils sont juste pendant 1 an, ils sont mis à travailler comme des fous et finalement, ils ont réussi à avoir leur passe. Et par exemple, ma meilleure amie, qui elle avait 18 de moyenne au lycée, elle n'a pas travaillé pendant sa passe, enfin, tout était facile pour elle, du coup elle l'a pas fait, elle n'a pas eu ce qu'elle voulait, quoi. Donc c'est vraiment à vous pendant 1 an de vous mettre à travailler. Et le seul truc, c'est croyez en vous et ça se passera bien. Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne connais pas du tout le fonctionnement de Nîmes. Mais après, c'est pas. En fait, pour les LAS, c'est vrai que du coup, vous allez être attaché à une association, mais c'est juste que vous aurez des tuteurs. En fait, pour les LAS, ce qui est un peu spécial, c'est que vous irez jamais vraiment au tutorat en présentiel, vous serez toujours en distanciel, mais la qualité est la même, c'est juste que tu n'auras pas les tuteurs de Nîmes, si jamais tu connaissais certaines personnes, ce sera d'autres tuteurs. Mais ce sera pareil, les mêmes séances et ça ne changera rien. Oui. Ouais, c'est toi au fond. Ouais.
Oui, du coup, si tu n'as pas maïeutique à l'issue de ta passe, tu te réorientes en LAS, et en LAS 1 ou en LAS 2, tu choisis de si tu veux aller en maïeutique ou pas. Est-ce que c'est bon? Parfait. Oui.